Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est la suite de la vidéo de la dernière fois sur l'installation de Docker sur une Debian. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va installer WordPress. Donc WordPress c'est quoi? WordPress c'est un outil qui permet de faire des sites internet, voilà, des sites vitrines, des sites e-commerce, etc. Donc le but de cette vidéo c'est de construire un Docker Compose qu'on va déployer directement du coup sur notre stack Docker. Et ensuite je vais vous faire une petite présentation de l'outil WordPress. Donc du coup, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier du coup à la racine de notre home, un dossier qu'on va appeler WordPress. Donc on va faire un mkdir WordPress. Voilà. On va aller dans ce dossier-là, donc on va faire un cd WordPress. Une fois qu'on est dans ce dossier-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un Docker Compose. Donc on va faire un nano docker-6 compose.yml. Et à l'intérieur, du coup, on va copier notre Docker Compose. En l'occurrence, ce Docker Compose, il sera disponible du coup sur mon site internet, donc qui est directement en description. Je vais mettre un petit lien qui va rediriger directement vers l'article. Donc, on colle le Docker Compose. Donc, je vous le présente rapidement. On va installer une base de données MariaDB version 11. Ici, donc, au niveau des accès, vous allez changer du coup vos accès. Là, moi, j'ai mis quelque chose de test, mais du coup, vous changez le blabla et le blabla route. Ensuite, on va installer l'image WordPress. Donc, en l'occurrence, moi aujourd'hui, c'est la version 6.5. Au moment où vous regarderez la vidéo, il faudra juste remettre à jour la version. Donc, vous vous rendez directement sur le site de WordPress et vous regardez la version en cours. Notre Docker Compose va écouter sur le port 8000 sur le local. Et il faut aussi changer du coup le mot de passe d'accès à la base de données. Donc, le blabla en l'occurrence. On va enregistrer tout ça. Voilà. Et pour pouvoir lancer le Docker, on va faire un Docker Compose hop. Alors, excusez-moi, hop, tiré du 6D. Donc une fois que vous avez les différents volumes de créer, vous vous rendez sur un navigateur internet. On va renseigner l'IP de mon serveur. Donc en l'occurrence pour ma part, c'est le 192.168.1.250. Et comme on l'a vu sur le Docker Compose, il écoute sur le port 8000. Une fois le chargement effectué, donc vous allez arriver sur cette page-là. On va donner un nom de site, on va mettre le site test. Le nom, on va mettre Hugo. Le mot de passe, on va mettre quelque chose, voilà, on va mettre blabla. Donc ensuite, on va cocher la dernière case qui permet au navigateur en fait de référencer votre site directement sur Google ou etc. Donc une fois qu'on a renseigné toutes les informations, on va faire install WordPress. Donc pour ma part, je ne veux pas enregistrer le mot de passe. Donc voilà, donc on arrive sur cette page-là. Donc c'est la console d'administration de WordPress qui permet de mettre à jour le WordPress, d'ajouter des articles, de changer la template, etc. Donc pour ma part, le mot de passe, c'est blabla. Après avoir renseigné du coup les identifications du mot de passe, donc on va arriver sur cette page-là. Donc c'est vraiment la page d'administration de WordPress. Donc là, vous pouvez ajouter des posts, ajouter des médias si vous voulez rajouter des photos, etc. Donc tout se passe ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre à jour le WordPress. Donc on se rend sur le petit rond juste ici. Donc nous avons du coup un plugin et ainsi que 3 thèmes. Donc on va mettre à jour le plugin. Le plugin est mis à jour. On va retourner sur le menu de mise à jour. Donc c'est tout bon. Les 3 thèmes du coup sont mis à jour. On va quand même retourner sur le menu, mais je pense que c'est du cache qui est affiché juste ici. Ok, donc c'était bien du cache, du coup on n'a plus de mise à jour. Donc pour voir notre site internet, on va taper l'adresse IP, donc 192.168.250.8000. Et du coup on arrive sur notre site internet. Voilà. Ce qu'on va faire sur la prochaine vidéo, c'est qu'on va essayer de rendre accessible ce site directement de l'extérieur avec un certificat SSL. Donc on va avoir des notions de reverse proxy, etc. pour pouvoir sécuriser le tout et rendre un site sécurisé. Une dernière chose, pour pouvoir accéder à la console d'administration de WordPress, du coup, vous devez taper l'adresse IP /wp admin. Et en fait, on va arriver directement sur la console, qui permet du coup de nous connecter. Donc c'est des identifiants que nous avons renseignés tout à l'heure. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre j'aime, etc. Et on se retrouve à la prochaine. Salut!